Un abri sûr. Vendredi 1er juin, les Ivoiriens sont réunis pour prier pour les nations. Les pasteurs et les prophètes sont réunis dans l'église du pasteur d'Apollon pour prier pour la nation, pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Dans le nom de Jésus et l'orateur est le prophète Fernand. Pour ce programme dans lequel ton esprit est introduit, efface nos pensées, efface nos capacités humaines et que ta présence soit révélée dans toute sa synergie. Viens nous aider à gravir les échelons les plus splendides de ta divinité, que la présence de ton esprit vienne parler au cœur et que toute conception qui ne concorde pas avec le plan hiérarchisé par ton esprit soit dissipée. Béni sois-tu pour ta présence et ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse. Alléluia. Maman, excuse-moi. Mon pasteur, il n'est pas présenté. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour mon pasteur. C'est rien un grand homme, un grand homme. Amen. Je bénis le Seigneur aussi. Mon frère Nestor. Amen. La voix angélique dit Amen. Amen. Voilà. Notre frère, il nous a aidés à l'église, il a vraiment bien chanté. Nous avons été bénis. Dis Amen. Amen. Voilà, que Dieu te bénisse encore, mon frère. Nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 16, à partir du verset 22. Je ne vais pas durer. La Bible dit, cependant ses cheveux recommençaient, à partir du verset 22, cependant ses cheveux recommençaient à croître, depuis qu'il avait été rasé. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré en nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Il fit sortir Samson de la prison. Il joua devant eux et il le plaçait entre les colonnes.
Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, « Laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. » La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua le nom de l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, « Que je meure avec les Philistins. » Il se pencha fortement. Et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort. Allô? Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux. Micro à fil en même temps. Prenez à fil, Que je meure avec les Philistins, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Dis Amen. Amen. Acclame Jésus qui est la parole. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous a emmenés à vraiment penser un tant soit peu à notre nation qui est en train de traverser vraiment des moments calamiteux. Dis Amen. Amen. Vu l'oppression qu'a connue la Côte d'Ivoire, nous en tant que fils ivoiriens, nous en tant que diaspora, nous avons pris conscience de tout ce que la Côte d'Ivoire traversait comme situation calamiteuse, rocailleuse. Et nous avons élevé nos voix dans le sens unique d'emmener Dieu à intervenir dans cette nation pour ceux qui croient en Dieu, bien sûr. Amen. Amen. Et voici que nous avons élevé à Dieu plusieurs formes de prière. Nous sommes allés de la repentance, de la confession, de la conversion. Nous avons même fait des jeûnes de prière. Nous avons brisé les barrières les plus ténaces. Nous avons parlé aux autels. Nous avons adressé nos prières même aux fondements sur lesquels notre nation a été bâtie. Beaucoup ont eu à faire même des prières prophétiques, comme l'ont fait Valérie tout à l'heure, à faire des déclarations. Vu que la Côte d'Ivoire est en train de traverser une situation très difficile, tout le monde arme ses forces dans le but unique d'emmener la nation à connaître une bouffée d'oxygène. Alors nous sommes en train, jour et nuit, d'adresser à Dieu des requêtes pour que Dieu intervienne dans cette nation, pour que Dieu agisse dans notre pays. Mais j'ai lu la Bible, j'ai contemplé quelque chose qui a frappé mon attention. C'est l'histoire d'un homme qui avait une force vertigineuse, une force astronomique, une force puissante, une force qui marquait l'exception. Cet homme, c'était Samson. Samson était revêtu de force, de puissance, parce que depuis sa naissance, la Bible déclare qu'un ange s'était révélé à sa mère dans les champs et avait donné des prescriptions, c'est-à-dire une prédiction de sa naissance. Alors la Bible dit que cet homme est né par prédiction, cet homme est né par prophétie, cet homme est né par révélation, cet homme est né par, par révélation. La Bible dit que Samson naît, mais il n'est pas né comme tous les autres enfants. Salomon est né dans l'opulence. Moïse est né avec l'esprit de la délivrance. Mais Samson est né avec l'esprit de la force. La Bible dit, lorsque Samson est né, Dieu l'avait établi en Israël comme le juge pour emmener Israël à reconquérir ses terres et à envoyer Israël à obtenir sa démocratie. La Bible dit que Israël qui était asservi en ce temps
va emmener un jour sa voix à toucher le trône de Dieu. Pourquoi? Pour emmener Dieu à intervenir. Mais toutes les fois que Israël criait à l'Éternel, Dieu suscitait toujours selon son plan divin un juge qui avait les capacités requises pour emmener Israël à la liberté ou à la délivrance. Et ce temps-là, voici un juge qui avait